Être là, c'est mon bijou, c'est chez moi. Je me sens bien et je fais les efforts que je peux pour pouvoir le faire tourner. Améliorer mon train de vie, mais c'est pas tellement pour l'argent, c'est pour être tranquille. On est surtout passionné, on est sur un nuage. C'est une fierté pour moi parce que je dis ouf, j'ai réussi. Comme Théo, Ludovic, Diane-Carole et Inde, ce sont plus de 2500 personnes handicapées qui, chaque année, choisissent de créer ou de reprendre une entreprise. Moyen efficace de renouer avec l'emploi, la création ou la reprise d'une entreprise nécessite tout de même de la ténacité et surtout un bon accompagnement. Je m'étais promis que j'aimerais bien ouvrir un restaurant, reprendre un fonds de commerce, parce que j'avais envie de le faire pour pouvoir prouver quelque chose à moi-même, effectivement, que toujours on vient toujours plus ou moins à un handicap. Que étant handicapé, c'est pas un fossé, c'est plutôt une assurance qu'on peut faire des choses. C'est en allant souvent au rendez-vous de Pôle emploi. Ils vous orientent sur certains secteurs. Et après, donc, j'étais à la DIL, où ils m'ont expliqué comment faire. Et c'est là où le déclic a fait et je me suis lancée. Donc après, là, j'ai présenté mon business plan que j'ai fait à la boutique de gestion, la DIL, qui a été très bien fait. Je suis allé voir Pôle emploi et j'ai fait la liaison avec Pôle emploi, le conseil régional, pour avoir l'aide à une formation à l'AFPA, qui a duré 6 mois. Et après ça, je suis allé voir Cap Emploi. Et de Cap Emploi, ils m'ont basculé vers Adil, boutique de gestion à Montparnasse. Généralement, oui, ça va être soit le Pôle emploi, soit Cap Emploi, qui va orienter les personnes vers la GFIP dans le cadre de leur projet, ou alors directement vers nous s'ils connaissent le partenariat qui nous lie à la GFIP. Et puis à partir de ce moment-là, nous, en effet, on enclenche la procédure. Pour mener à bien chaque projet, la GFIP propose effectivement des aides et des conseils, et cela grâce à un réseau de structures où chacun peut trouver un soutien individualisé, comme à l'Adil, boutique de gestion située à Paris dans le 14e arrondissement. Donc Madame Abimbola est une future créatrice d'entreprise que j'accompagne depuis le 25 août. Et donc il y a un projet de création d'entreprise dans le domaine de la maroquinerie. Je me suis dit que, de toute façon, vu mon âge et vu la pathologie dont je souffre et que je ne peux pas cacher de toute façon longtemps, la meilleure manière pour moi de m'épanouir dans ma passion, dans ce que j'aime, c'est de me mettre à mon compte, tout simplement. J'ai eu un cursus, un parcours pas très facile du fait de mon handicap, qu'il fallait que je cache. Et dès que je l'annonçais, c'était très difficile d'être acceptée. J'étais considérée plutôt de par mon handicap que par mes compétences. Et les principales difficultés que peuvent rencontrer donc, des créateurs d'entreprises qui ont une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, ça va être notamment en effet de l'ordre du financement vis-à-vis des banques. On va avoir donc un souci en termes d'assurance de l'emprunt qui peut se poser assez régulièrement. Néanmoins, donc en effet, le but du jeu, nous de notre côté, c'est d'apporter le maximum de garanties sur un projet pour lever ces peurs qu'il peut y avoir de cette part. Pour l'instant, ça me stresse parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas comme je voudrais. Je voudrais que ça ouvre tout de suite. Tout ça, c'est mon dossier de création d'entreprise et je suis bloqué sur certaines choses. C'est surtout la comptabilité. La seule chose qui m'appréhende, c'est faire les devis. Bon, ça va, que derrière moi, je suis bien accompagné et j'ai des bons clients qui sont derrière moi mais j'ai l'accompagnement qui est derrière moi pour ça. Alors. Là, ce qu'on est en train d'essayer de calculer, c'est de voir combien de jours, justement, vous mettent en moyenne vos clients à vous payer. Pour la création d'entreprise, on va compter en moyenne entre le moment où l'idée germe dans la tête sérieusement de créer son entreprise et le moment où ça va se concrétiser, en moyenne 6 mois en effet. Ça peut être plus court, c'est assez rare, c'est généralement plus long. On démarre un peu seul et on a besoin d'aide et vraiment c'est une aide précieuse qui tombe à pic. Alors les aides spécifiques, ça va être principalement le dispositif AGFIP.
Donc soit des aides, des subventions pour une formation, s'il y a besoin d'un complément de formation, alors que ce soit une formation au cœur de métier vraiment que va exercer la personne, ou une formation à la gestion d'entreprise, de manière plus générale. Et après, ça va être sinon en effet tout le dispositif mis en place par la GFIP, donc le processus d'accompagnement auprès de nos services, la fameuse formation à la gestion dont je vous parlais, la subvention d'un montant maximum de 12 000 € qui peut être sollicité. C'est une subvention, c'est pas un prêt, donc en cela c'est vraiment positif. L'assurance qui peut être prise en charge pendant les 3 premières années, l'assurance du local, du matériel, des marchandises. Parce que quand vous avez un handicap, c'est pas évident d'être assuré, tout ça, parce que alors, ils ont une société d'assurance qui veut bien nous prendre et qui nous aide pendant 3 ans. Alors tout ça, la première année, c'est important. Tout le petit économie qu'on fait, c'est très important. S'il y a besoin de solliciter en complément de la subvention un financement bancaire, eh bien, il y a un partenariat que la GFIP a avec un organisme qui s'appelle France Active, qui peut donc se porter garant sur une partie du montant de l'emprunt bancaire. Les banques, déjà sur des personnes valides, ils ne misent pas si facilement. Donc quelqu'un qui se dit handicapé, qui se présente à elle comme handicapé, doit avoir de sérieux problèmes, sauf s'il y a une bonne garantie. Des aides financières et des conseils précieux, c'est tout ce dont a bénéficié Théo pour ouvrir son restaurant. Un restaurant qui lui a permis de créer son propre emploi et d'être un patron heureux. Son conseiller, Michael Robigeau, peut en témoigner. Il a suivi la création de Théo et vient même encore lui donner des conseils. Notre métier, c'est vraiment de les accompagner, les amener vers la création d'entreprise et bien entendu, si le projet est viable. On les aide à structurer leur projet, on les conseille, on leur apporte des conseils d'ordre juridique, social, fiscal. Et on peut les aider aussi à trouver des financements. Dans le cadre du dispositif AGFIP, c'est un peu particulier, puisqu'en fait, nous, on est dans l'attente des éléments que doit nous rapporter en tous les cas le créateur. Donc à partir de là, ça peut aller très vite comme ça peut prendre un peu plus de temps, puisque en fonction des projets, les gens n'ont pas la même facilité. Tout dépend de la volonté du créateur. Le Chaudron a ouvert ses portes il y a 1 an et désormais Théo peut vivre de sa passion, la cuisine. Une aventure qui, il le sait, n'aurait peut-être pas vu le jour sans un bon accompagnement. Et le fait de le rencontrer, j'étais confiant. Déjà qu'il comprenait mon dossier et il a travaillé dessus. Et moi, je l'apportais, à chaque fois que je le voyais, je l'apportais des éléments complémentaires, soit pour la GFI, surtout au fait. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui croit en toi, en ton projet et qui te dit tu peux. Et ça a été le cas avec M. Robigeau. Je fais la mise en place quand j'arrive, je prends des commandes, je mijote, donc je prépare. Après je vais servir, après je débarrasse, après je fais la vaisselle et tout, je nettoie, après je pars faire des courses. Merci. Alors c'est là où je prends mon pavé de Ramsteak parce que je pense que c'est le meilleur pavé d'ici. Voilà. Merci. Ça fait beaucoup de choses, mais ça fait du bonheur aussi. Parce que, en gros, on ne vit qu'une fois. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre un restaurant, parce que je me suis dit, je ne voudrais jamais rater l'occasion de le faire. Avec une prothèse au pied, c'est difficile d'oublier la fatigue, mais moi, je ne sais pas comment je fais. J'oublie la fatigue. La fatigue, c'est ce qu'a également mis de côté Inde, en reprenant un salon de coiffure il y a plus d'1 an à Champigny-sur-Marne. Pour cette coiffeuse de formation, victime d'un accident du travail, le parcours a été difficile. Autour d'elle, on lui conseillait d'oublier la coiffure, mais Inde s'est accrochée et a réalisé son rêve. Si quelqu'un me dit voilà, j'ai eu ça, au contraire, j'essaierai de l'aider. Je lui montre comment faire, les filières comment y aller, quoi, pour pas qu'elle tourne autour, quoi. Il vaut mieux y aller. Non, au contraire, j'aime bien conseiller. Il faut qu'on donne la chance à tout le monde. C'est pas parce qu'on est handicapé, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est pas parce que vous avez un doigt de cassé qu'on est handicapé, ça veut rien dire handicapé. Il y a des gros handicaps, il y a des petits, et
Ça veut rien dire. Il y a des gens qui sont handicapés, qu'on leur donne même pas la chance, qu'ils ont rien. Comme moi. Moi, ça ne me donne rien. Moi, j'ai tout le temps travaillé dans tous les milieux de travail. Ça m'a jamais gêné. Pourtant, je suis handicapé à plus de 50%. Souvent, le handicap pousse les gens à se refermer sur eux-mêmes, hein, à se lamenter sur leur sort. Et parfois, c'est très difficile parce que c'est vrai que c'est pas facile hein, d'être handicapé et de sentir qu'on a moins de capacité d'action que les autres. Hein. Mais ce qui est bien, c'est d'être motivé, d'avoir une passion. Parce que sans la passion, on ne peut pas aller au bout. C'est la passion qui nous mène, c'est comme un moteur, c'est ça qui nous pousse en avant. Moi, ça a toujours été la passion de la mode qui m'a poussée à faire tout ce que je voulais, mais aussi l'amour que je porte à mon père, qui est décédé l'année dernière et qui m'a donné une éducation et qui m'a toujours fait comprendre que le handicap n'était rien et que ce qui était important c'était la personne et c'était les envies et les choses qu'on avait envie de faire et que le handicap c'était à mettre de côté et donc je me suis jamais vue comme handicapée. Moi je lance même le défi à tous les handicapés, vous pouvez arriver à tout ce que vous voulez. Non mais c'est vrai, c'est pas une blague, vous pouvez arriver à tout ce que vous voulez dans votre vie, il suffit que vous croyez en vous-même. Il n'y a qu'à voir. Et si un jour vous venez au chaudron, bah, vous verrez, oui, j'ai catégorie B, j'ai une prothèse au pied, et alors c'est pas la fin du monde, hein, parce qu'on s'imagine que quand on est handicapé, c'est la fin, non. C'est le début, le commencement de la vie. Et le commencement se confirme souvent puisque 62% des entreprises accompagnées sont encore en activité après 4 ans d'existence.